Alors, si vous voulez vous lancer sérieusement dans Smash pour faire des tournois ou juste pour filmer vos potes, vous avez besoin de bien vous setup. C'est évident, on va donc voir les prérequis, les requis et le compétitif. Je vous indiquerai les prix en cours de route. On commence donc avec les prérequis. Vous aurez évidemment besoin d'une Switch et du jeu. Comptez entre 250 et 300 € pour la console et entre 50 et 60 € pour le jeu. Je vous rassure, on trouvera pas plus cher dans la liste. Notez que vous ne devez absolument pas prendre une Switch Lite. Parce que si vous comptez être bon, mais que vous ne comptez pas jouer sur grand écran, je vous dirais pas d'abandonner, mais vous m'avez compris. Évitez évidemment donc un écran. Je vous parlerai plus tard de plusieurs bons écrans. Un câble HDMI et un adaptateur de secteur USB-C officiel Nintendo. Mais vous avez pas à vous en faire étant donné que ces deux derniers sont dans la boîte de la Switch. Idem pour le dock qui enverra l'écran de la Switch sur un autre écran. On est donc dans les 360 €. Là on passe sur les requis. Alors, le plus gros débat, c'est les manettes. Quel est le type de manette le plus optimal pour devenir bon à Smash? Déjà, si vous pensez que les Joy-Con sont suffisants, que nenni! Que ce soit en mono Joy-Con, avec les Dragons, ou même avec le truc qui les rejoint là, c'est non. Prenez soit une manette Pro, soit une manette GameCube. Pour cette première, elle vous coûtera entre 50 et 60 €. Elle est d'un confort inégalable, fonctionne sans fil et peut vous servir à jouer à votre PC en la connectant grâce à son port USB-C. Pour le second choix, la manette GameCube donc, vous devrez compter en plus de la manette un adaptateur USB, car cette manette ne se connecte pas directement à la Switch par USB. Vous devrez compter environ 110 € pour la manette, ainsi qu'entre 80 et 100 € pour l'adaptateur. Bien sûr, vous pouvez prendre la version budget à 20 balles, mais ce sera pas officiel Nintendo. Cela va de soi, quand on parle des manettes, on est obligé de parler du mapping des touches, c'est-à-dire personnaliser ces touches pour tout simplement mieux jouer. C'est très simple. Quand vous lancez le jeu, vous allez dans Smash, puis dans les petits Joy-Con en bas à droite. Entrez votre name tag, moi ce sera petit con. Alors, si vous jouez manette pro, allez dans l'onglet le plus à gauche, puis configurez comme ça. Je vous conseille de mettre le sauce sur ZR. Oui, ici c'est en anglais, mais les touches sont au même endroit. Les attaques puissantes sur le stick C. Ensuite, dans les autres options, enlevez les vibrations. La deuxième option ne vous sert que si votre perso fait des landings, c'est-à-dire amener votre adversaire ainsi que vous au sol. Dans ce cas-là, activez-le. Sinon, on s'en fout. Parce que ce que ça fera, c'est que quand vous appuierez sur A et B au même moment, ça fera un smash. Ensuite, l'option la plus importante. Désactivez le stick jump. Ça vous fera arrêter de sauter en levant le stick. Même si vous êtes habitué à sauter avec, désactivez-le. Ensuite, pour la dernière option, je vous laisse une vidéo qui vous l'explique en description. Même si je vous conseille de mettre le bouton le plus à droite. Voilà. Perso, je joue avec la manette GameCube. Je trouve que c'est la plus ergonomique et adaptée à la compétition. Aussi, vous pouvez prendre les manettes pro que vous voyez pas très chères à Micromania. C'est grosso merdo pareil que la manette pro de base. C'est juste qu'elle sera filaire. Comptez 30 balles. Sinon, l'écran donc. On s'en fout du taux de rafraîchissement. Tant que votre écran est au minimum de 60 Hz, c'est bon, vu que Smash ne tourne qu'à 60 images par seconde. Ce qui sera important, c'est le temps de réponse. Prenez l'écran avec le temps de réponse le plus bas. 1 milliseconde, c'est parfait. Moi perso, j'ai un écran 27 pouces, 165 Hz, mais avec un temps de réponse non pas de 1 ms, mais de 0,8 ms. C'est le G-Master GB277OHSU Red Eagle. Je vous recommande le moins cher que j'ai trouvé, le Yamaha G-Master G2C40HSU-B1 Black Hawk, qui fait de la Full HD et qui est de 1 ms. Son prix étant de plus ou moins 160 €, il est parfait. On s'attaque à la dernière partie, le compétitif. Si vous voulez aller jouer en tournoi, achetez un casque pour vous couper du bruit environnant, ainsi que pour écouter de la musique pour vous concentrer. Vous pouvez d'ailleurs le brancher à la Switch pour entendre le son du jeu. Je vous recommande le mien, le fameux Sony WHCH710, qui est Bluetooth, cumule confort et isolation, ou si vous voulez un casque gaming qui ne vous servira pas que à jouer à Smash, je vous recommande le très connu HyperX Cloud 2, qui lui est un casque plutôt multi-gaming. Le must étant qu'il fournit un adaptateur jack vers USB pour vraiment pouvoir le brancher partout. Voilà, j'espère qu'avec ça vous pourrez trouver pantoufles à votre chibre, chaussures à votre pied, sinon moi je vous laisse là, au revoir.